80% des lois sont des lois européennes. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est absolument faux. Aujourd'hui, on est à Strasbourg, au Parlement européen, que l'on va aller visiter avec Isabelle Coustet. Elle est représentante du Parlement en France et on a des tas de questions à lui poser. C'est parti! Le Parlement européen, au départ, il n'avait pas beaucoup de pouvoir. Aujourd'hui, c'est un législateur super fort. C'est-à-dire qu'en fait, il va adopter tous les textes qui vont nous être appliqués au plan européen dans les domaines dans lesquels on a besoin d'une loi européenne. Moi, j'aime bien cet endroit parce qu'en fait, on voit cette bulle de bois dans laquelle il y a l'hémicycle. Et puis, toute cette salle des pas perdus dans laquelle, en fait, on est obligé de traverser tout le temps pour aller dans une salle ou dans l'hémicycle. Et donc, on croise tous les députés tout le temps. Qu'est-ce qui fait la différence entre le Parlement européen et un Parlement national? Pas grand-chose, je dirais. C'est un Parlement qui a beaucoup de pouvoir dans le système de l'Union européenne. Mais évidemment, la grande différence, ce sont les langues et ce sont les cultures politiques différentes. Ça le rend plus difficile à appréhender ou à prendre des décisions. Ça le rend beaucoup plus intéressant. Parce que vous allez souvent trouver des solutions innovantes à un problème que tous les Européens se posent, mais pas sous le même angle. Et donc, partager ces angles, ça donne souvent des solutions innovantes, intelligentes et démocratiques. On ne peut pas dire que 80% des lois françaises sont des lois européennes. Pourquoi cette idée reçue alors? Je pense qu'elle a été véhiculée à un moment où on avait peut-être l'impression que l'Union européenne légiférait trop. Et surtout, les gens qui avaient envie d'expliquer que l'Union européenne c'était important, ça ne les dérangeait pas. Donc ils ont aussi dit cette idée reçue pour montrer que c'était important l'Europe et que ça concernait la vie quotidienne. Le chiffre, ça serait plutôt 20%, mais dans les domaines où on légifère le plus. Là où on légifère le moins, ça va être plutôt 5%. On se perd un peu entre la Commission européenne, le Conseil et le Parlement. Le Parlement européen, en fait, c'est peut-être le plus facile à comprendre parce que c'est l'institution qui est élue au suffrage universel direct. Aussi, il adopte le budget annuel, donc il va dire chaque année, est-ce qu'on doit mettre plus d'argent sur la PAC? Est-ce qu'on doit mettre plus d'argent sur l'environnement? Et ça, c'est super important en fait. C'est pour ça que la majorité que le Parlement européen va pouvoir construire pour adopter, pour prendre toutes ces décisions, elle se décidera à l'issue des élections européennes qui auront lieu dans tous les États membres. Donc voter pour une liste ou une autre au Parlement européen, c'est choisir la direction dans laquelle on voudrait que l'Europe aille.